Ok. Bon, bonsoir. Bonsoir. On va commencer déjà avec un petit ridouche de la paracha de Shavua. Il y a beaucoup de parler sur ce qui se passe dans la paracha, mais on va prendre une petite chose comme ça qui nous parle de paracha. On va dans la paracha, Yaakov Avinu, il va rencontrer son frère Esav. Donc il leur envoie un grand cadeau, tout le mishlachat, Ve'u lan balayla u bamachane. Et il reste dormir ce soir-là avec la famille. Mais il se rappelait qu'il a oublié Pachim Ketanim de l'autre côté de fleuve. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne là-bas pour le chercher. Et là-bas, quand il est tout seul, qu'est-ce qui se passe? Va y avec Ishimon. Il y a quelqu'un qui est venu se battre avec Yaakov. Il n'y a pas écrit c'est qui. Va y avec Ishimon ad alotashar. Ish. Ils ont dit qu'on dit Ish, c'est un malach. C'était un malach. Non. C'était quel ange? C'était les Sarah Shel Esav. Ce qui nous dit le Midrash. D'accord? Soit c'était le Sar de Esav, qui dans le Midrash nous dit que c'était le Satan lui-même. Le Satan lui-même, c'était lui qui est venu se battre avec Yaakov Avinu. Soit vous savez c'était qui? Michael Amalach. Eh ben, mais nous on connaît Michael. C'est Sar Israël. Comment Michael, c'est lui qui est venu faire la guerre contre Yaakov? Alors on va voir ça plus tard. Alors soit c'était Michael, soit c'était le Satan. Alors déjà on va commencer par le parti de Satan. Que le Satan est venu faire la guerre avec Yaakov Avinu. Quand le Satan y voit qu'il n'a pas de la force de combattre Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, laisse-moi partir. Il a dit non, non, non. Je te laisse pas le temps que tu me bénis. Il a dit d'accord, je te bénis. Comment tu t'appelles? Et moi j'appelle Yaakov. Yaakov, je te donne bracha. Tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as réussi de combattre un ange. C'est pour ça que tu vas t'appeler Israël. C'est quoi le bracha? Tu l'as appelé Israël, on dit Yaakov, c'est quoi le bracha? Quel bracha on trouve ici? Alors déjà il faut savoir pourquoi Yaakov il s'appelle Yaakov. En nom de talent. Il a attrapé les talents. Le juif, il nous présente les lettres Yud. Yud, c'est le Yehudi. On a déjà dit une fois que le Gaon Mivilna, quand il était petit à l'école, il a lu un pasouk. Et quand il a fini le pasouk, il a dit, il a regardé dans les psukim, vous savez, les Ashkenazim, comment ils écrivent le nom d'Hachem. Ils écrivent pas comme nous dans le Sidorim Yud Kevav Ke. Ils écrivent Yud et Yud. Yud Yud, deux Yudim à côté, dans les Sidorim Ashkenaz, ça fait nom d'Hachem. Pourquoi Yud Yud? C'est les premières lettres de Yud Kevav Ke et les dernières lettres de Adanout, que nous, quand on a réfléchi, il faut le faire ensemble, Adanout et Avaya, et il réfléchit à ça, donc il fait Yud Yud. Alors, il a demandé à son Rav, c'est quoi ça? Des Yudim. Son Rav, il a dit, quand il y a des Yudim, ça veut dire nom d'Hachem. Ok. Il finit le pasouk, il dit nom d'Hachem. À la fin de pasouk, il rajoute le nom d'Hachem. Son maître, il a dit, mais dis-moi, où tu vois des Yudim? Il a dit, regarde, il y a des points. À la fin de la pasouk, dans le Hamashim, il y a des points. Il a dit donc, c'est nom d'Hachem. Son maître, il a dit, non, ça c'est pas des Yudim, c'est des points. Quand il y a des points comme ça, un sur l'autre, c'est sauf pasouk. Quand c'est un à côté de l'autre, ça c'est le nom d'Hachem. Les grands de Viladial, j'ai compris. Quand il y a des Yehudim, des Juifs, un à côté de l'autre, c'est les noms d'Hachem. Mais quand il y a un qui écrase l'autre, là c'est sauf pasouk. Comme ça, la grande Viladial, il a dit à son maître. Maintenant, regardez. Alors on a dit, Yaakov, c'est les lettres Yud, Akev. Ça veut dire le Yud, le Juif, il existait. Mais il était où? Au talon. Le juif, il n'était pas si fort. Au talon. À la cheville, au talon. Ça, c'était Yaakov. Mais dès qu'il a réussi à combattre le Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Yud, le roche. Tu vas t'appeler Israël. Israël, c'est les lettres Yud, le roche. Le Yud, il va arriver où? À la tête. Donc il a fait un grand chemin depuis le talon jusqu'à la tête. Yud, le roche, c'est ça le bracha qu'il a reçu. Une explication de bracha qu'il a reçu. Regardez maintenant une deuxième explication. Yaakov Avinu,
combien c'est Gimatria Yaakov? 182. 182. Le Satan, avant de donner la bracha, il dit dis-moi comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Yaakov. Il n'a pas dit Jacob. Il a dit je m'appelle Yaakov. Parce que Jacob, c'est pas les mêmes Gimatria, d'accord? Il dit je m'appelle Yaakov. Ok, le Satan il entend ça. Il a dit regarde bien. Tu m'as eu, Nahon? Donc si tu m'as eu, je suis dans ta poche. Ok. Satan, c'est combien Gimatria Satan? 364, non? 359. Ah, bon, d'accord. Chine, 300. Nun, le tête c'est 309. Elle est non, 359. Ok. Plus 182. Donc parce que Jacob il a eu Satan dans sa poche. Ça fait combien? Israël. Gimatria 541, Gimatria Israël, boule. Jacob plus Satan, ça fait Israël. Il a dit t'appelles Jacob? Ok, je fais Jacob plus Satan parce que tu m'as eu, donc ça va faire 541 Israël. Ça c'est le remède dans ça. Il y a beaucoup d'explications pourquoi il y a le nom Israël. Mais ça c'est un remède de trouver qui est dans les Satan, dans Jacob, ça nous donne Israël. D'accord? 541 Gimatria Israël, ça fait Jacob plus le Satan. Mais non, ça on a expliqué que c'est qui? C'était le Satan. Mais comment on va expliquer Michael? Mais déjà Michael, c'est lui qui s'est battu avec Jacob. Alors en Midrash, je te raconte comme ça. Jacob, il s'est battu avec Michael. Michael, il n'était pas l'ange d'Israël. Pas du tout d'âme Israël, il n'était pas l'ange d'âme Israël. D'accord. Quand il a réussi Jacob à le combattre, c'est là qu'il est venu le sar d'Israël. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Michael, sar Israël. Depuis quand? Depuis qu'il s'appelait Israël, il est devenu son ange. C'est le sar d'Israël. Michael, c'est pas le sar de Jacob. On dit pas Michael, sar Jacob. Michael, sar Israël. Pourquoi sar Israël? Depuis qu'Israël, Jacob il s'appelait Israël, de ce jour-là, à la seconde, c'est devenu ange. Pourquoi? Parce qu'à Kolibor, il a dit Michael, regarde, Michael c'est qui? Michael c'est le Kohen Gadol dans le ciel. Kohen Gadol dans le ciel, et Minag, à la fin de tout, quand on finit tous les brachot de matin, avant de mettre les tefilin, on dit directement 3 fois Michael, Sar Israël, Michael, Kohen Gadol, Sar va apotropos sur l'Israël. Il y a beaucoup de sidarim qui apportent. Ah bon, on dit ça? À ce qu'il a, il y a beaucoup de sidarim qui apportent dans chaque reste, ça dépend de qui il écrit ça. Michael, Kohen Gadol, Sar va apotropos sur l'Israël. C'est-à-dire, ça c'est un sgoula. Mais non, donc Michael, c'est venu là-bas les Sar Israël. La Kebor, il a dit regarde, toi tu as rendu mon Kohen Gadol, c'est Jacob handicapé. Mais non, toi tu vas remplacer le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il est venu Michael Kohen Gadol. D'accord? Donc c'était soit les Satan qu'on a trouvé les 541, soit Michael. Mais non, regardez un deuxième remède. Vous savez c'est quoi les nombres premiers, d'accord? Le 541 Israël, c'est un nombre premier. Lequel numéro nombre premier? Alors tu commences à rigoler? Tu as la réponse ou pas? Non, j'ai pas la réponse. Parce que C'est le 101e nombre premier. C'est quoi? Michael. Michael, ça fait 101. Michael, Sar Israël. On trouve ça en remède aussi au nombre premier. Michael, Sar Israël. Israël, c'est 141. Michael, 101. Le 541, c'est le 101e nombre premier. Ça, c'était juste pour commencer avec l'histoire de la parashat Shavon. Il y a beaucoup à rajouter. Mais comme, avant d'arriver, j'ai vu des beignets déjà dans la... Donc, j'ai vu des beignets, pas ici. Ici, il n'y a pas de beignets. Non, dans les magasins, il y a des beignets. J'avais dit, on peut déjà commencer à parler des sujets de Hanouka. Parce que Baruch Hashem Am Israël, on est toujours dans les magasins, on peut voir toutes les fêtes. On commence directement avec les beignets, on a fini là, on commence avec les beignets. On finit avec les beignets, directement on passe à Mentachin déjà. Osne Aman, les oreilles d'Aman. Et dès qu'on termine avec Osne Aman, on commence avec quoi? Avec le Ogir Popochado et le gâteau de koukous comme ça. Alors, on a toujours dans le magasin, d'après le Mahagal Hashana. Alors on va commencer. Il faut faire attention, il y a des soufganiotes parvées, il y a des soufganiotes khalaviotes. Il faut faire attention, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'ils font beaucoup de soufganiotes qui ressemblent à khalavi et c'est parvé. Il y a des pensent, alors déjà ils pensent que c'est parvé, mais en fait c'est khalavi. Aujourd'hui, il y avait même des soufganiotes Bessari, j'ai vu, c'est nouveau. Ouais, ils ont fait avec Asado, soufganiat Asado. D'un arabe, je ne sais pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. Amen. Ok. Alors on va parler aujourd'hui, pas sur le sujet de Hanouka, on va parler sur le mot, sur le nom Hanouka. Ah, d'accord. D'où il arrive ce nom? Hanouka. Alors beaucoup de Farsim ils parlent au sujet de Hanouka. On va commencer avec ce qu'il nous dit le Zohar HaKadosh. La date de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Am Israël, ils avaient la guerre avec les Yevanim. Et on a réussi à gagner le Yevanim. Dans la fête de Hanouka. Les Yevanim, ils ont fait tous les Xerot. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les histoires de Nes de Hanouka. Quand ils ont terminé cette guerre, et quand le jour qu'on avait le miracle de Hanouka, c'était dans quelle date? Juif. 25. Le 25 Kislev. Chafei be Kislev. Ils avaient de la guerre et ils ont été installés dans le Beth Amikdash quand, à Chafei, comme on a dit, ils ont fini la guerre, ils ont commencé la fête de Hanouka à Chafei Kislev. Donc nous dit le Zohar HaKadosh que le mot Hanouka, on le divise en deux parties. Hanouka. Il était installé à Ka. D'accord? C'est le nom Hanouka. Maintenant, c'était pas juste comme ça qu'ils ont fini la guerre à Chafei. La guerre, elle était terminée un peu avant. Quand Chaf Dalet. Nous disons qu'on a réussi à gagner cette guerre grâce à Kriyat Shema. Pourquoi grâce à Kriyat Shema? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kriyat Shema? On dit comme ça. Kriyat Shema, on a combien de lettres? On a deux parties dans Kriyat Shema. On a le Shema et on a le Baruch Shem. Le Baruch Shem, on a combien de lettres dans Baruch Shem? Baruch Shem, quand on a Choto l'Olam Vaed, on a 24 lettres. Nous dit c'est grâce à Baruch Shem qu'on a Choto l'Olam Vaed qu'on a réussi à gagner cette guerre. Quand? Le 24. Comme ça, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et grâce à Shema Israël, ça veut dire grâce à Baruch Shem qu'on a Choto l'Olam Vaed et grâce à Shema Israël. C'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre à 24. Et ils ont eu le miracle de finir la guerre, de fêter les Nitzaron le lendemain. À Chafei, grâce à quoi? Grâce à Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui a 25 lettres. Dans la phrase de Shema Israël, on a 25 lettres. Ok? Ça c'est Baruch Shem qu'on a retourné le 24. Et le 25, c'est le Shema Israël, les passages de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Comme ça. C'est quoi la différence, 24 et 25? Le 24, c'est la date de quand ils ont fini la guerre. La fin de la guerre. Le lendemain, c'était la qu'ils ont fêté, on a gagné ce qu'on appelle Yom HaAtzmaut, aujourd'hui. D'accord? C'était les Yom qu'ils ont gagné, et le miracle de Hanouka, qui est là, ils ont fait le Inyan de fête de Hanouka. Ton miracle, c'est le lendemain. C'est le lendemain, d'accord? Le grand miracle, c'était le lendemain, c'était à Chafei. Le 26. Le 26, pourquoi le 26? Bah, j'attends la réponse. Ah, on va parler à ça plus tard, d'accord, c'est le 26. Le Zohar HaKadosh il vient nous dire que c'est grâce à Kriyat Shema qu'on a gagné la guerre. Il faut savoir que la force de Shema Israël, aujourd'hui sur toutes les bus en Israël, il y a écrit Amar Rabbi Akiva, c'est une phrase très connue. La phrase de Rabbi Akiva nous dit comme ça. Le Kohen Gadol, avant qu'Am Israël il sort à la guerre, il y a un Kohen Gadol qui vient et il dit Shema Israël, écoute Am Israël, Atem Krevim Ayom la Milchama, vous sortez aujourd'hui faire la guerre. Allez, rachlez bavchem, ne pas avoir peur. Et tout ça. Rabbi Akiva il pose une question. Pourquoi il démarre avec Shema Israël? Nous dit Rabbi Akiva pour dire à Am Israël, il faut savoir, même si on n'est pas méritant, et on n'a que la force de Shema Israël de matin, et le Shema Israël que les Juifs font le soir, ça nous donne la force de gagner la guerre. Que grâce à deux mitzvot, Shema Israël le matin, et Shema Israël le soir, grâce à ces mitzvot, on a la force de gagner la guerre. Comme ça, nous dit Rabbi Akiva. Maintenant, regardez comment on trouve ça dans les Gimatria, le remède dans les Gimatria. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si on fait Gimatria de tout cette passage, c'est combien Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad? 1818. Toute la phrase de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc, on a le matin 1118, force, et le soir
Encore 1118. Total 2236. 2236. Ok. Donc on a une force de 2000 hanches, 2336 comme de hanches qui est là pour nous protéger. D'accord? 2236. 3000. 2000. 1800. Non, 1100. 1118. Oui, désolé. 1118. 2236. Il y a une passouk de la Torah qui nous parle de Nitzachon de Am Israël sur les autres peuples. Où on trouve ça? Vaï bin so Aaron vayomer Moshe. Kol Aaron HaKodesh il se lève. Kuma Hashem. Lève-toi Hashem. Ça veut dire qu'il y a Kol. Kuma Hashem. On peut pas dire qu'Hashem il se lève, mais ça veut dire qu'il veut nous faire voir ses forces qui se lèvent. Veyafut so Evecha. Et tous leurs Evim, ils s'en vont. Veyanus umesanecha mipanecha. C'est une passouk de Rachamim d'Am Israël qui commence avec Vaïi, avec le let Vav. Et il finit avec le let Raf. Pour nous trouver les Rachamim miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Vav et Raf. On a trouvé ça dedans Psukim aussi. Vav et Raf et miséricorde. Tout cette passouk, on prend la valeur numérique des sous-titres passouk. Vaïi bin Sohar Kuma Hashem Vayafut Oevecha Ve'anus Umisanecha Mipanecha 1236. Boule. 2236. Boule. Grâce à quoi? Grâce à Shema Israël le matin, Shema Israël le soir, Kuma Hashem Ve'afut Oevecha. Ribono Shel Olam, on fait le Shema le matin et le soir. Grâce à ça, aide-nous pour gagner la guerre. Et regardez, avant cette passouk, il y a une chose bizarre dans la Torah. C'est quoi? Il y a une noun à l'envers. Comme ça, noun à l'envers. Mais qu'est-ce qui fait là-bas les nouns? Alors on sait que les nouns, ils nous faire comme un chumash. Le Chachamim nous dit qu'il y a des nouns ici et plus tard aussi un noun pour faire comme dire que c'est une autre chumash. Ça s'appelle une autre chumash pour faire différence entre une pour un autre et pour un autre. De Tinok Aborech Bebet HaSefer et une autre pour un autre. De Hegel. Maintenant regardez. Quelle lettre ils ont mis pour faire un siman? Nun à l'envers. Pourquoi Nun? Nefila. C'est des Nefila. Mais regarde une autre chose. Pourquoi Nun? Nun ça fait combien Gimatria? 50. Donc avant cette passage de Vaï bin so Aaron, qui nous présente le 2 fois Shema Israël. D'accord? 2 fois le Shema matin et le soir. Combien de lettres on a dit dans chaque schéma? 25. 25 fois 2, 50. Ça nous présente aussi quoi? Le 50 lettres du schéma. Il y en a qui disent aussi 50 Share Touma. Share Touma. Share Kedusha. C'est avec tout ça aussi. Voilà. Ils Bien ont fait. inversé. Donc, Ils ont renversé, il a fait. Mais là, ce qu'on voit, qu'on a les 50 lettres de 2 fois schéma. On va finir avec le. Ah, le Rav, il a parlé sur ses noms. Que ça. Il a fait, Maniel. Vaï bin so Aaron. C'est pas le paracha, Maniel, c'est Ken. Mazal qui c'est. Bagdad. Donc on voit c'est quoi hein, le Vaï, les nouns, ce qui se cache derrière ces nouns-là. Le 50 lettres de schéma avec le 2236 Gimatria comme les 2 fois schéma. Dans ces passages, Vaï bin so Aaron va manger les 2 fois de schéma Israël. Et regardez, tout ça on a grâce à quoi? Parce qu'on dit Shema Israël. Si on disait Shema Yaakov, on est très loin d'avoir ça. Donc on comprend encore une partie de la bracha. Shema Israël, Hashem Elokeinu Shechad. Vous allez arriver, le malach il dit, vous allez arriver à ce niveau de Veyanus umesanecha mipanecha. Que grâce à Shema ils vont sauver tous les goïms. Parce que là tu t'appelles Israël. Tu t'appelles plus Yaakov. Tu t'appelles Israël. Donc ça revient aussi à ce qu'on a vu dans la paracha de Yaakov et Israël. On dit Shema Israël et on est arrivé ici à Hanouka de gagner cette guerre grâce à Shema Israël. Ce qui nous dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça qu'on a fini la guerre le 25 qui se lève. Comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Tous les Chayelim, ils font Shema Israël maintenant. Bezrat Hashem, quand on va gagner cette guerre, Bezrat Hashem, on fait donc que Am Israël vont faire tous Shema Israël matin et soir. Et grâce à cette puissance, on va réussir Beyad Rama Bezrat Hashem. On reprend les phrases de Hanouka. Alors on a dit Hanouka, on a divisé en 2 parties. Hanouka. Maintenant on va parler de ce que vous avez parlé ici. Combien de jours ils sont le fête de Hanouka? 8 jours. Chaque enfant il connaît la Hanoukia, il retourne de Gan avec 8 branches
Hanoukia avec 8 branches et un shamash. Mais les 8 jours de Hanouka. On sait bien, 8 jours de lumière, 8 jours de vacances, des fois chacun avec ce qui est, ça lui fait plaisir. 8 jours de Hanouka. Vous avez demandé pourquoi on ne commence pas les 26. C'est une question, très bonne question. Que cette question, c'est eux qui posent cette question, Maran Abed Yosef. Maran Abed Yosef pose une question tout simple. Pourquoi la fête de Hanouka elle est 8 jours et pas 7 jours? Le premier jour, il n'y avait pas de miracle, le 25. Ils ont trouvé le cruche, Naron, et le miracle qui est de l'huile, c'était le lendemain. C'était pas le jour, le premier jour. C'est une question de Maran Abed Yosef. C'est de lui qui a duré toute la journée, c'est ça? Alors, pas comme nous, une demi-heure. Tu dis c'est. Oui, Naron. Non, toute la nuit. Toute la nuit. Et Sauf elle se rallumait. Oui, et après, c'est le matin, alors regarde. Normalement, elle était allumée, le Hanouka, le Bénéroab dans Beth Amikdash, elle était allumée, on l'a allumée le soir, et c'était le matin. Le matin, on le prépare, et le soir, on le rallume. Ça, c'est d'après tous les Rishonim, sauf le Rambam. Le Rambam, il dit que même les matins, on allume. Par contre, les Rishonim, parce qu'on allumait 2 fois. Donc, d'après le Rambam, le Nes, il était beaucoup plus grand. D'après l'avis de Rambam, qu'on allume le matin et le soir. D'accord? Mais on va prendre tous les Rishonim qui disent on allume que le soir. Ok. Maintenant, ce jour-là, combien de tous les Rishonim? Alors on a dit, pourquoi même on fait 8 jours? Alors il y a beaucoup de réponses, ils ont écrit même un livre, 1000 réponses sur la question de Maran Abed Yosef. On va pas rentrer maintenant dans les 1000, mais on va prendre 3, qu'après on va avancer avec ça. Déjà, c'était un miracle de trouver les cruches. Ça c'était déjà un miracle, premier miracle. Donc, le premier jour, c'était le miracle qu'ils ont trouvé. Et les 7 autres jours, c'était parce que c'était pas fini. Deuxième réponse. Il dit que quand le Kohen, il a renversé, il a rempli les verres, quand il finit, rempli les verres, normalement, le broc, il est vide. Et il regarde, et il est blanc. Donc, même les premiers jours, ils ont déjà vu les miracles. D'accord? Le miracle, il était les premiers jours. Il y en a des autres Mefarshim qui disent, le cruche, il était vide. Mais les bougies, les lumières, ils ont resté pleines. Donc aussi, les premiers jours, ils ont vu que ça s'allume, et ça reste toujours. Comme ça, hein, nous dit le Mefarshim. Ok. Donc, on avait le miracle total. Combien de jours? On avait 8 jours. D'ailleurs, en France, vous faites combien de jours on fait en France? 8 jours. 8 jours. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas 9 jours? Dans toutes les fêtes, tu fais Yom Tov Sheni. Hanouka, il n'y a pas. Parce qu'on a le temps de connaître Rosh Chodesh. Quand est-ce qu'il est le 25? Ça va, non, on a mais le temps de attendez, connaître Rosh Chodesh. Tu dis on a le temps de connaître Rosh Hanouka, Chodesh. C'est le 25, ça va. Hanouka, c'est de Rabbanan. Oui, Nahon. Alors il y a des personnes qui disent parce que c'est la fête des Rabbanan, ils ne voulaient pas rajouter encore 1 jour en plus. Tu dis, fais le calcul, c'est possible. Mais ce que moi j'ai entendu, c'est par rapport à la fête des Rabbanan, À Purim, faire 2 on jours. ne rajoute pas un deuxième. Nahon. À Purim. À Purim, non, ils vont boire trop, ça va être compliqué. Il y a des gens qui le font ici. 2 jours de Purim, c'est beaucoup. Il y a des gens qui le font ici. Hein. Une fois. Oui, à Ramot, il y a beaucoup de gens qui font, ici et là-bas, oui. Beaucoup de Mishloach Manot, beaucoup d'histoires, oui, ça fait intéressant. Donc tout ça pour dire, la fête de Hanouka, elle est 8 jours. Donc, si on va faire un calcul, tout ça, combien de bougies on avait dans les miracles de Hanouka? Chaque jour, c'était pas comme chez nous on fait, le premier jour on allume 1, le deuxième 2, le troisième 3, non. Là-bas dans Médamia, chaque jour, on allume tous les menorahs. Et la bougie centrale, c'est pas comme chez nous le shamash, qui est le moins important. La bougie centrale, dans les menorahs, c'est le plus important. Ner Ha'ma'aravi, d'après ce qu'on a dit le Rishonim, Ner Ha'ma'aravi. Donc c'est tous 7 bougies centrales Chova. Donc, chaque jour, on avait le miracle d'allumer 7 bougies. Pendant 8 jours. Total, on avait le miracle de combien de bougies pendant toute la fête de Hanouka? 56. 56, 7 x 8. Ça nous fait 56. Et alors, regardez ce qu'il nous dévoile Baal Megalé Amou. Le Zohar HaKadosh, il nous a dit de prendre le mot Hanouka et les diviser en 2 parties. Hanouka. Ils étaient installés à Ka. Le Megalé Amou, quand il dit on va les diviser en 3 parties de Hanouka. Hanouka. Ça veut dire quoi? Chet
les 8 jours de Hanouka. Nous Nevav, 56 bougies, qu'on a commencé cette fête quand? Aka, le Chafei Kislev. Hanouka. Comme ça nous dévoile les balles avec Alea Moukot, Rabbi Nathan Shapira. Alors là, Ashkenaz. Alors là, tu vois, et là on n'a même pas commencé par cette décision de Hanouka. On parle de Hanouka. Alors on a dit Hanouka, soit à 2, soit à 3. Hanouka. bon, On va continuer. Ça veut dire quoi le mot Hanouka? Au nom des Chinour, l'Achnoch. Quelqu'un qui a acheté une maison, il fait Hanoukat Abayt. C'est quoi Hanoukat Abayt? Ça veut dire l'Achnoch. Il utilise les premières fois, il fait Hanouka. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Quoi? Inaugurer la maison. Donc c'est l'Achnoch et Abayt. J'ai bien dit l'inaugurer ou pas? Ok. Je fais sinon le pan, c'est bien. Donc, Hanoukat Abayt. Pourquoi on appelle le mot Hanouka? Nous dit là-bas les Mefarshim qu'ils ont fait le Hanoukat Bet Amidas ce jour-là. D'accord? Bet Amidas, il était chez les Evanim. Ils ont réussi à enlever, et Metaer, tout ce qu'ils ont fait, enlever les idoles, et l'Achnoch et Bet Amigdash Mechadash. Hanouka. Maintenant, regardez, pourquoi Bémet ça tombait d'Afka à Hanouka? C'est pour ça qu'on appelle Hanouka. Ils ont fait le Hanicha de Bet Amigdash, au nom de l'Achnoch et Abayt, l'Oka dans les tarikhs Kafé. De Kislev. Donc, troisième chose. On a dit soit Hanouka, soit Chanou au nom de l'Achnoch, au moment de Chafei Kislev. L'Achnoch est Abayt. Maintenant, pourquoi Bémet Chafei Kislev, il a le mérite d'avoir ça? Pourquoi ni Chafzayin? Chafei Kislev, il était mérité de recevoir ces Hanouka de Bet Hashmonai. Vous savez pourquoi? On aurait dû avoir le Beth Amidash. Quoi? On aurait dû avoir le Beth Amidash à cette époque. Alors, on regarde ce qui s'est passé, le Mishkan. Ah ouais. Dans l'année 2448. On n'a pas passé, on n'a pas de date juive, fait une dette. j'ai compris. Mais pas de juive, date juive. 2449, pardon. 49. Il y avait le Melech et Mishkan dans Beth Amikdash. Dans Mishkan, dans le désert. D'accord? Ils apportent tout ce qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu. De 1448, ils sont. 1440, oui. 48, ils ont sorti. 49, ils ont construit le Beth Amikdash, le Mishkan. Ils apportent tout ce qu'ils ont fait, tout le peuple d'Israël, ils donnent à Moshe Rabbeinu. Quelle date c'était? Chafei Kislev. Oui, Chafei Kislev. Ok, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? On attend. Et pendant ça, j'avais dit on attend. Jusqu'à quand? Jusqu'au 25. Jusqu'à Nissan. On était à 25 Kislev. Ribor, il a dit on attend 95 jours. Jusqu'à Aleph Nissan. Et là-bas, ils ont fait le Hanoukat à Mishkan. Aleph Nissan, Vaïbayom Arishon, Echad Arishon Lachodesh, on a le Hanoukat à Mishkan au Parashat Tetzavé. Tout cette temps-là, pourquoi on attend? Le dit à Kadosh Baruch Hu, le dit Midrash comme ça, il a dit, je veux que le Hanoukat à Mishkan, elle va tomber quand? Dans le mois de la naissance d'Yitzhak Avinu à la Vacha. Pourquoi? Il faut vérifier pourquoi d'Avka Yitzhak. Le mois qu'Yitzhak il était né, le mois de Nissan, je vais d'Avka ces mois-là de faire le Hanoukat à Mishkan. Maintenant, le problème, que Chafei Kislev, il voit ça, il reste avec la bouche ouverte. Mais attends, moi j'étais content, j'ai vu, ils ont pas terminé, boum, ça tombe chez moi. Ouah, j'étais heureux. Et puis, il leur a dit, stop, on attend. Hop, ça lui passe comme ça devant ses yeux. Ouais. Il dit, répondant sur l'ordre, et moi? Il a dit, attends. Plus tard, Am Israël, dans l'année, j'ai noté, 3621. Ah, 1150 ans à peu près après, plus tard, Am Israël, ils vont refaire Hanoukat Bet Amikdash à Chafei Kislev. Donc, il avait un chov de redonner à ces dates-là, Chafei Kislev, il avait un chov de donner, comment on dit chov? une obligation. Une obligation de donner à Chafei Kislev, et là, il lui redonne Hanoukat Bet Hashmonai.
Donc c'était les Hanouka de Beth Amikdash quoi? À Hanouka. Mais le Mishkan a été construit au café et Kislev. Non, il a attendu comme ça dans des cartons. Pas des cartons, mais il a attendu. L'inauguration. Alors, il fallait le construire quand même. Justement, le Bourg, il a dit de ne pas construire. Ils l'ont construit qu'à Aleph Nizar. Non, c'est-à-dire, il était là. Non, mais il était toutes fait. les pièces. Il était fait à café. Il était prêt, Ah, il était Un café. prêt. mais ils l'ont pas construit. Et ils n'ont pas inauguré. Il fallait du temps pour ils n'ont pas construire. monté. Mais ça va, ça prend quelques jours. Ah, quelques C'est mon jours. Seigneur Faisait qui l'a 7 fait jours avec de- les Ah, Dakatot ouais, Baruch Hu. d'accord. Le Bourg, lui, il fait avec ses mains. Et Akadosh Baruch Hu, il fait avec ses mains. Ouais, il prend tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a redonné, il a fait son chov, il a repayé à Rafei Bekislev. Donc c'est pour ça qu'on dit Chanouka, le Chanoukat, Bet Chashmonaï. Comme ça, nous dit la Midrash. Maintenant, regardez bien. Moi, j'aimerais bien trouver des Midrashim et de trouver ça dans les Gimatriot. J'ai pas envie d'inventer des Gimatriot, mais on prend le Midrash et on trouve la Midrash. On ne peut pas inventer des Midrashim avec des Gimatriot. Mais dès qu'il te trouve la Midrash, tu peux trouver ce que la Midrash nous dit dans les Gimatriot. Maintenant, regardez bien. C'est le Chanoukat, Bet Amikdash. Nous dit le Shla Kadosh que c'était Rafei Kislev aussi comme Rosh Hashanah. Le Chanoukat à Olam. Ah ouais. Pourquoi Chanoukat à Olam? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Yevanim? On ne peut pas faire ni des Torah ni des mitzvot. Donc le monde, il ne peut pas tenir. Dès qu'ils ont tué les Yevanim, ils ont réussi, maintenant il n'y a pas de loi qui a interdit de faire la Torah, ils ont renouvelé les mondes comme quand? Comme Rosh Hashanah, 24 rubans. 322 ans avant. Rosh Hashanah qui aurait créé le monde, même là, Raphaël qui se lève, ils ont réussi à faire la même chose qui était à Rosh Hashanah. D'accord? Donc Rosh Hashanah, c'est comme Rosh Hashanah, c'est Raphaël, c'est Hanouka. Et c'est comme, quoi d'autre? Comme on a dit, le Beth Amikdash. Il y a très longtemps, on a dit, c'est quoi les liens entre Rosh Hashanah et Beth Amikdash? On a parlé à ça au moment de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, l'Akedat c'était à Rosh Hashanah. Et où? À l'endroit de Beth Amikdash. Et on a dit que Beth Amikdash, c'est combien Gimatria Beth Amikdash? 861. Beth Amikdash. Rosh Hashanah, c'était le jour d'Akedat dans le Beth Amikdash, c'est combien Gimatria Rosh Hashanah? 861. Donc c'est 2 jours combien dire qu'on a ensemble? On a quoi? On a le Rosh Hashanah et le Beth Amikdash, c'était le Hanouka de Rosh Hashanah et de Beth Amikdash. Le 2 ensemble. D'accord? Mais on trouve ça dans l'histoire de Hanouka. Quand nous on fait à la Nissim, Ouais. on rappelle le Gibor qui était là dans toute l'histoire de Hanouka. Il s'appelait comment? Bimé Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol, Chashmoni Obana. C'était qui? Les Matityahu à Kohen à Gadol. L'histoire de Hanouka. Venons, on va faire un calcul tout simple. Matityahu, même 40. Taf, 400. 440. Plus un taf, 840. 840. Plus un yud, 150. 850. Plus un E, 855. Plus un 6, 861. Gimatria Bet Amikdash, qu'ils ont fait les Hanouka de Bet Amikdash. Gimatria de Rosh Hashanah, qu'ils ont renouvelé le monde comme à Rosh Hashanah des premiers jours de la création. Bimé Matityahu. Ta 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 ta, sans rien dire. Hazak. Tout ça dans le mot Matityahu. Donc on trouve encore une fois les choses de Rosh Hashanah. Les 2 choses ensemble. Maintenant, regardez bien. Il y a les noms qui sont écrits là-bas, Maccabi. Sur le drapeau, ils ont écrit quoi? Maccabi. C'est quoi le mot Maccabi? Mais Kamora, ben il est massé. Il y en a qui disent que c'est quoi? C'est le rachet de vote. Matitya Kohen Ben Yochanan. C'est aussi Maccabi. D'accord? Donc, soit c'était Mikamor Rabel Hashem, soit c'était Stam, le drapeau. C'est vrai, c'était le 2. Le Mikamor Rabel Hashem aussi. Ce qui le met Faked, c'est Matitya Kohen Ben Yochanan. Maintenant, regardez, ils ont écrit sur leur drapeau, et on va finir avec ça, le nom de Maccabi. Pourquoi? Ça nous présente quoi? On a déjà parlé plusieurs fois sur le nom Shem Ab.
le nom des 72 lettres. On a dit que c'est avec ça que Moshe Rabbeinu a traversé le mer Rouge. On a 3 psukim là-bas, Ve'vinsoa, Ve'issa, Vayov, Vayavo, Vayet. 3 psukim d'affilée. Un commence avec Vaïssa, l'autre avec Vayavo, l'autre avec Vayet. 3 psukim d'affilée, que chaque pasuk il a 72 lettres. Et avec ces 3 il a mélangé les 3 ensemble, et si on connaît, on peut faire Ziyad Amitim avec. C'est ça qu'il a fait là-bas. Pourquoi? Parce que les 72, c'est un nom très fort. Akadosh Baruch Hu. On a dit aussi à Sukkot, on utilise ce nom-là. On faisait les Nahanouim pendant la Hallel, pour enlever tous les Ruchot Raot, toutes les mauvaises choses, les mauvais esprits qui nous tournent. On fait de tout le côté. Combien de fois pendant la Hallel on fait les Nahanouim? On fait 4 fois pendant la Hallel. Non. D'accord? Ah oui, 4 fois. Et chaque fois qu'on fait, on fait 3 fois à chaque côté. Donc si c'est 3 fois 3 fois 6, de tout le côté, 18, 18. D'accord? 18 fois 4, 72. 72. Donc encore une fois, on reprend les 72. Parce que c'est une force qui est là pour nous aider à enlever tous les mauvais choses. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit Maccabi, même 40. Kaf, 20. Yod, Bet, 2. Et Yod, 72. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. On finit aussi avec 72. Maccabi. C'est grâce avec ça on va enlever tous les mauvais esprits. Baruch Adonai Leolam. Amen. 512, c'est un chiffre